là, on va imprimer l'étiquette ensemble. Petit problème technique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo les indispensables à avoir, les essentiels, tout ce qui est fourniture, matériel, packaging, tout ce qui pourrait vous aider pour lancer votre e-shop. Mais avant cela, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner. Allez, let's go! Pour commencer, quand on lance un business, je pense pour n'importe quel business, il faut bien sûr une business card, une carte de visite tout simplement. La mienne, elle ressemble à cela. Voilà, avec le petit logo, vous décrivez un peu ce que vous faites. Ça, c'est au recto. Au verso, du coup, je vais cacher le petit code promo. Au verso, j'ai mis un petit code promo pour mes clientes. Du coup, vous pouvez mettre aussi site internet, adresse de contact et numéro de téléphone. Vous pouvez rajouter aussi vos réseaux, un moyen incroyable pour promouvoir votre entreprise. Au niveau des couleurs, je pense que la carte de visite doit représenter votre branding. Une carte de visite représente votre identité, l'identité de votre entreprise, de votre business. Donc en ce qui me concerne, je suis restée dans le doré, le blanc et le noir. Et donc ça sera comme ça partout en fait, même sur mes pochettes. Ce que vous pouvez faire en fait pour les cartes de visite, au départ, vous pouvez faire le design sur Canva par exemple. Et ensuite, vous prenez votre design Canva pour le mettre sur Vistaprint. Donc, qui dit carte de visite dit également carte de remerciement. Thank you card, comme disent les Américaines, avec un petit message derrière pour remercier la cliente. Les deux cartes sont vraiment indispensables pour commencer. Vistaprint, franchement, la plupart du temps, il y a des codes promo, donc ça va, c'est assez abordable. Je pense que vous aurez sûrement besoin d'un notebook, un cahier de notes, tout simplement, n'importe lequel. Voilà. Juste de quoi écrire. Bon, le mien, je l'ai pris chez Action. Voilà. Donc, je note plein de choses. Vous pourrez noter vos futures idées, vos futurs projets, vos objectifs. Voilà. Donc, c'est mieux de mettre tout sur papier. Au moins, ça vous évite d'oublier. Ça évite surtout d'avoir la tête comme ça, quoi. On va passer à tout ce qui est emballage, fourniture pour l'expédition. Surtout si vous faites tout à la maison. Du coup, c'est quand même mieux de s'approvisionner. Alors, en ce qui concerne l'emballage, ça dépend en fait de chaque business. C'est sûr que si vous vendez des boucles d'oreilles, ça ne sera pas forcément le même emballage que si vous vendez des vêtements. Alors, moi, c'est de la lingerie. Alors, forcément, j'ai pris plutôt des sacs plastifiés. Je les ai personnalisés. Franchement, ça va. Sur le sac, j'ai mis logo, site internet. J'ai mis les réseaux. Par contre, le sac, ce que je vous conseille au début, c'est d'avoir au moins 3 tailles. Bon, quand on commence, vous pouvez prendre 2 tailles à la limite. Si vous vendez par exemple une crème, une petite crème, vous n'allez pas l'envoyer dans un grand sac comme ça. Ça fait un peu bizarre. J'ai la chance de recevoir déjà auprès de mon fournisseur le paquet qui est déjà comme ça, qui est déjà limite emballé, quoi, qui est déjà protégé. Je mets directement en fait dans une pochette plastifiée comme ça. Voilà. Donc moi j'ai 3 tailles. Voilà. Celui-ci il est assez grand. Et si vous voulez les personnaliser, je vous conseille de passer par Alibaba. Voilà, tout ce qui est Alibaba, AliExpress, ils sont quand même assez bons. Après au niveau du type d'emballage, au début j'avais commencé avec on appelle ça. En fait c'est des enveloppes qui sont à l'intérieur, qui sont rembourrées. Il y a du papier bulle en fait à l'intérieur. Voilà, ça c'est pour la protection en fait. Le papier bulle. Surtout si vous vendez du maquillage, des rouges à lèvres, des choses fragiles quoi. Il y a chaque emballage pour chaque type de business. Qu'est-ce que je rajoute de plus? En ce qui me concerne, je rajoute en fait des stickers. Alors, je sais pas là si vous allez voir. Voilà. Des stickers, en fait, ça évite en fait de mettre du scotch sur le colis. Je pense que ça fait plus propre. Je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est propre. Voilà, on décolle et puis on colle directement sur le paquet quoi. Je trouve que ça fait propre pour éviter le scotch. Pour ce que je rajoute également, je peux rajouter aussi un petit sticker comme ça pour dire thank you. Voilà. Après tout ça c'est des plus, hein, ce que je dis, ça c'est des plus. C'est-à-dire il y en a qui ont par exemple, qui mettent aussi comment on appelle ça? Voilà, c'est revenu.
Donc on peut mettre aussi des pieds de soie, des confettis, mais tout ça c'est vraiment, c'est pas essentiel. C'est des options, c'est juste pour faire plus joli. Ensuite, ce que j'ai, moi, j'ai aussi du papier bulle. Voilà, le papier bulle, je me fournis ça sur AliExpress également, ou même sur Amazon, je sais plus trop. Je vous mettrai tous les liens en fait en barre d'infos. Voilà, en fait ça c'est vraiment pour la protection, surtout si vous vendez du maquillage par exemple. Ça sert pour éviter de casser les palettes ou quoi que ce soit. Moi en ce qui me concerne, c'est plutôt tout ce qui est crème et soins. Voilà, je préfère mettre à l'intérieur, comme ceci. Comme ça au moins c'est protégé, quoi. Voilà. Ça c'est pas mal. Donc là on va passer à tout ce qui est matériel. Alors quand on lance un business en ligne, forcément, il faut un ordinateur. Ça a l'air bête, mais j'ai déjà eu des questions comme ça. Est-ce qu'on peut travailler de son téléphone? On peut travailler de son téléphone bien sûr, mais au bout d'un moment il faut investir dans un ordinateur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un MacBook, hein. Vous pouvez commencer avec un HP, un Samsung, ce que vous voulez, quoi. Voilà. Mais il faut quand même un ordinateur, c'est logique. Alors, ce qui est bien, c'est que si on travaille de chez nous, en fait, on peut imprimer directement les étiquettes à la maison. En fait, ça nous évite d'aller à la poste, de perdre du temps, de faire la queue, etc., etc. Donc, on a la chance en fait d'affranchir directement les colis à domicile. Mais pour ça, il faut être équipé. Vous pouvez utiliser votre imprimante standard, une imprimante laser en fait. Donc avec une cartouche d'encre et avec des feuilles A4 pour commencer. Donc du coup, une fois que votre étiquette d'expédition est sortie, à ce moment-là, forcément, il va falloir la coller. Comme la feuille n'est pas autocollante, il va falloir coller cette feuille sur votre colis. Donc pour éviter de mettre du scotch partout là, et que ça fasse dégueulasse, à ce moment-là, investissez plutôt dans des petites pochettes comme ça, autocollantes. Voilà, comme ça vous collez la petite pochette et vous pouvez mettre votre étiquette d'expédition à l'intérieur. Moi, cette pochette, je l'utilise en fait pour mes documents douaniers. Parce que comme j'envoie les colis à l'international, en fait, ça m'aide. Je colle ça et je mets tous les documents douaniers à l'intérieur. Ça, c'est pour débuter. Mais au bout d'un moment, quand vous commencez à avoir beaucoup de colis à faire, c'est à ce moment-là que je vous conseille d'investir dans une imprimante thermique. Vous savez très bien que la cartouche d'encre, là, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Alors, une imprimante thermique, comme ceci. C'est la Dymo, c'est la label Dymo 4XL. Je ne vous cache pas que c'est un investissement. Mais en tout cas, ça vous fait gagner en temps et en rapidité. Parce qu'en fait, cette imprimante imprime à peu près plus de 50 étiquettes en 1 minute. Donc, et en plus de cela, vous n'avez pas besoin d'acheter de l'encre. Il faut juste vous fournir en rouleau. Le rouleau coûte peut-être 20 €, mais au moins il y a plus de 200 étiquettes à l'intérieur. Voilà, tout. Et franchement, cette imprimante a changé ma vie. Donc, je vais vous faire une petite impression là d'une étiquette pour un colis. Voilà. Donc ça sort comme ça. Vous l'arrachez et vous collez directement sur le paquet. Voilà. Donc c'est super pratique. En plus, elle est toute petite, elle prend pas beaucoup de place sur le bureau. Si vous faites tout à la maison, forcément il va vous falloir un pèse-colis. Moi j'ai un pèse-colis numérique, voilà, que j'ai pris sur Amazon. Ça évite de faire la queue à la poste. Pas très cher, c'est un très bon investissement. Vous posez votre colis et puis là c'est affiché le poids. Vous gagnez du temps, donc vous gagnez de l'argent, comme on dit. Je vous avoue, dans les débuts, j'ai pas commencé avec ça. Dans les débuts, j'ai pris ma balance de cuisine. Après, je me suis dit, bon, je vais laisser la balance pour les gâteaux et je vais plutôt prendre ça pour mes colis. Voilà les gars, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris des choses quand même. Que je fais pas tout ça pour rien. Je pense avoir fait le tour. S'il manque des choses, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Après, comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous ai présenté, c'est par rapport à mon business. Mais voilà, chaque business aura forcément ses propres emballages, ses propres fournitures. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'une imprimante thermique, par exemple. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous, passez à l'action. On se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao!